Bonjour à tous et à toutes. Comme vous pouvez voir derrière moi, notre 9RX numéro de série 001 est enfin arrivé au Québec. En fait, on a eu le OK de John Deere d'aller chercher le tracteur en fin février. C'est Transport TCF, c'est Mick de Transport TCF qui est allé le chercher avec Sam des entreprises Marion Dubuis. Fait que nos deux voyageurs se sont rendus à Waterloo à la fin février. Ils sont allés à l'expédition chez John Deere, tout près de l'usine où le 9RX est fabriqué. Il y a deux membres du personnel de John Deere qui sont allés les accueillir là, vu que c'était le 9RX 001. Il y a le chef de l'équipe de développement du produit, Chad, qui travaille au centre d'ingénierie de Waterloo, qui s'est rendu là. Puis l'autre personne qui était là aussi, c'est Dave. Dave est le responsable de la production des 9RX de haute puissance à l'usine à Waterloo. Fait que les deux personnes étaient présentes pour accueillir Sam et Mick là-bas. Ils ont même contribué à aider à préparer le trailer là, pour l'embarquement du tracteur là-bas. Comme le tracteur a été expédié durant l'hiver, l'usine s'est occupée de préparer le tracteur, c'est-à-dire qu'on a recouvert toutes les zones du tracteur qui ne sont pas peinturées de fluide film afin de protéger contre la corrosion. C'est sûr, le but, c'est de transporter le tracteur sans qu'il y ait de calcium dessus. Vous allez voir, tantôt, on a travaillé le plus possible pour faire ça. Mais le tracteur avait été quand même préparé là, pour un envoi dans le calcium. Au site d'expédition des tracteurs de Waterloo, c'est toujours le personnel de John Deere qui s'occupe de manipuler les tracteurs, de les approcher des trailers, même de les embarquer sur les trailers. C'est jamais les camionneurs qui s'occupent de cette tâche-là. Les camionneurs sont responsables, eux, d'attacher le voyage puis de se préparer pour la route, mais c'est tout le temps le staff de John Deere qui fait ça. Un fait intéressant, la cour d'expédition des tracteurs de Waterloo n'est pas une propriété de John Deere. C'est une compagnie indépendante qui possède la cour d'expédition. C'est le cas pour la plupart des manufacturiers agricoles nord-américains, qu'on garde le shipping pour une compagnie à part, puis on ne gère pas l'expédition nous-mêmes. Question dimension du tracteur versus dimension du trailer qui est utilisé pour le transporter. On voit que ça fit assez juste sur le trailer. En fait, l'équipe de Chad, l'équipe de développement du tracteur, parmi tous les contraintes qu'ils ont lors du développement, une des contraintes, c'est la dimension des trailers disponibles pour transporter les tracteurs. Donc, lors de la conception, on travaille toujours avec ce qu'on appelle une boîte virtuelle autour du design pour être certain que le tracteur va être d'un format qui est toujours transportable par la flotte de trailers disponibles dans l'industrie. Depuis décembre 2024, là, la date à laquelle on est allé à Waterloo pour assister au démarrage du 9RX numéro 1, l'usine a continué la production. Tous les tracteurs étaient en période de validation. Donc, même si l'usine produisait, il n'y a pas vraiment de tracteurs qui étaient expédiés jusqu'à tout récemment. Fait que ce que ça l'a fait, c'est que dans la cour de l'expédition, il y a quand même beaucoup de 9RX de grande puissance. Et Sam et Mick ont pu voir là-bas, entre autres, le 9RX numéro de série 60 qui était là à l'expédition, qui a été expédié en même temps que le nôtre, là, le 001. Vers la fin de l'avant-midi, le 9RX était chargé sur la remorque. Les drapeaux étaient installés, les bannières de dimension excessive étaient installées, eux autres aussi. Restait juste à attendre le véhicule d'escorte certifié qui était dédié à suivre le tracteur tout au long du trajet qui se passait aux États-Unis jusqu'à la frontière canadienne. Fait que, on vous revient dans la prochaine publication avec les détails sur le trajet entre l'usine de Waterloo et la frontière canadienne.